Dans ce chapitre, nous allons voir les sociétés commerciales. Je vous invite, à titre préliminaire, de jeter un coup d'œil sur l'article 210.1 du Code de commerce, qui va vous dire ce qu'est une société commerciale. Et là, je voudrais attirer aussi votre attention, c'est sur le fait que essayez de chercher, que ce soit sur Internet, que ce soit dans un code français, que ce soit dans n'importe quel document français ayant rapport avec le droit, essayez de chercher la définition du mot société. En droit, j'entends. Pas dans un dictionnaire, mais en droit. La définition du mot société, la définition du mot entreprise. Et vous constaterez que aucun code, par exemple le code de commerce, aucun code français prévoit de définition concernant l'entreprise ou la société. Autrement dit, une entreprise et une société ne sont pas définies en droit français. Ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, vous connaissez la SARL, vous connaissez la société anonyme, la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif, la société par action simplifiée, etc., qui sont des sociétés commerciales. Mais est-ce que vous pouvez donner la définition du mot société? Un juriste, quand vous lui posez la question, vous lui dites c'est quoi la définition du mot société? Et il va vous dire de quelle société. Autrement dit, si vous voulez connaître la définition de la SARL, vous allez chercher dans le code de commerce tout ce qui concerne la société à responsabilité limitée. Vous aurez la définition de la SARL. Très bien. Mais du mot société ou entreprise en elle-même, ça n'existe pas. Ce qui fait que un des prochains projets de loi qui va sortir va être de définir le mot société. Par exemple, c'est ce qui est fait dans le droit anglo-saxon. Dans le droit anglo-saxon, on définit la société. En France, un des seuls codes qui définissent ce qu'est la société, c'est ce que l'on appelle l'objet social. Autrement dit, pourquoi une société existe. Par exemple, un organisme de formation, son objet social est de former les gens. Un magasin de vêtements, l'objet social est de vendre des vêtements. Dans la grande distribution, c'est de vendre des produits alimentaires ou d'autres produits, mais de vendre quelque chose. Donc comprenez bien, et on verra ça dans la distinction par exemple sur ce qu'est un commerçant. Comprenez bien que l'objet social, c'est pourquoi vous avez créé une société. On a vu que pour créer une société, donc une personne morale, il fallait répondre à des obligations administratives. Et dès lors que vous répondez à ces obligations administratives, vous avez la possibilité d'avoir votre société commerciale. Mais une fois que vous avez créé votre société commerciale, la grosse question c'est qu'est-ce qui va dire que cette société est juridique? La réponse est parce que vous avez un objet social. Cet objet social, regardez sur Internet, dans le Code civil, vous recherchez ce qu'est l'objet social ou la forme sociétale dans le Code civil. Vous aurez la réponse. Je ne me souviens plus du numéro de l'article, mais vous le trouverez. C'est assez simple à trouver. Ça sera un des seuls aspects que vous aurez concernant la société. Si le terme société n'est pas défini par les codes, mais que l'objet social est défini ou que la société commerciale est définie, il faut déterminer quels sont les éléments constitutifs d'une société commerciale. Et pour ça, il y a 4 éléments qui sont généralement admis. La pluralité d'associés, la mise en commun, la participation de ces associés pour les bénéfices, pour le numéraire, pour le matériel et l'outillage, etc. Le troisième élément est la participation au résultat, c'est-à-dire que si les associés mettent de l'argent, ils espèrent quand même recevoir un petit peu d'argent en contrepartie, participer au résultat. Et l'affectio societatis, c'est quoi? C'est la volonté de créer une société. L'affectio societatis, c'est ce que vous avez l'intention de créer, pourquoi vous le créez. Vous voulez créer une société pour avoir ce qu'on appelle un objet social. Vendre dans le cadre d'une grande surface. C'est l'affectio societatis, la participation à ça. Est-ce qu'on peut créer une société sans avoir un affectio societatis? Réponse, non. Pourquoi? Parce que si parmi vous, il y en a qui ont créé des sociétés dans leur vie, quand on s'inscrit sur un fichier pour devenir par exemple commerçant ou pour créer une société, on nous demande quel est l'objet de notre société? Quel est l'objet d'un organisme de formation? Faire de la formation. C'est ça l'affectio societatis. Pour les sociétés commerciales,
Il y a deux aspects sur les sociétés commerciales. Ou vous avez des sociétés commerciales, comme je viens de vous l'indiquer, par exemple, sur les 4 conditions, où vous avez une pluralité d'associés, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous avez une société commerciale s'ils répondent aux 4 critères qu'on vient de voir. Pas de souci. Par contre, et à ce moment-là, vous avez des sociétés telles que les sociétés en nom collectif, les SNC, les SA, les SARL, les SAS, etc. Mais à l'inverse, vous pouvez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous pouvez créer des sociétés avec un associé unique. Micro-entreprise, SASU, Société par action simplifiée unique. EURL, EIRL, il n'y a qu'un seul individu. Donc, est-ce que cet individu est forcément un commerçant? On le verra. S'il fait un acte de commerce, bien sûr, mais il n'est pas forcément commerçant. Là, dans le cadre commercial, cette société n'est pas forcément commerciale. Moi, par exemple, je suis entrepreneur. J'ai une micro-entreprise. Je fais de la formation. Je ne suis pas commerçant. C'est-à-dire que ma déclaration fiscale n'est pas ce qu'on appelle des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, mais va être des BNC, bénéfices non commerciaux. Donc mon bénéfice non commercial fait de moi une personne où j'ai une société qui s'appelle une micro-entreprise, mais je ne suis pas commerçant.